À travers une série de photographies prises entre 1897 et 1906, extraites de collections privées et publiques, Imageste vous propose de découvrir les bastions Le Marquis et de la Reine, derniers vestiges du système de fortification de Nancy, démoli à la fin du XIXe siècle. La ville a compté jusqu'à 10 bastions dans la ville vieille. Les bastions Le Marquis et de la Reine étaient situés près des portes de la Craffe et de la Citadelle. Ils occupaient alors un large espace situé entre les rues de la Craffe, des Glacis, Jean Lamour et de la Citadelle. Comme de nombreuses cités, Nancy a cherché dès le début de son histoire, il y a plus de 1000 ans, à se protéger grâce à des fortifications. Au XIe siècle, Gérard Ier, duc de Lorraine de 1048 à 1070, fait élever un établissement fortifié dont l'architecture, vraisemblablement constituée de bois et de pierre, ressemble plus à un relais fortifié servant d'étape au duc qu'à un véritable château. Au cours du XIIe siècle, la ville se développe à la périphérie du castrum construit par Gérard Ier. Le chemin qui le traverse du nord au sud est englobé et devient l'axe principal de la ville médiévale, l'actuelle Grande Rue, fermée par 2 portes. L'une au nord, la porte Bézuel, ou Sacrée, située à proximité de l'actuel musée Lorrain, et l'autre au sud, la porte Saint-Nicolas, située sur la place de Vaudémont. La cité se protège grâce à une enceinte maçonnée composée de tours, de murs, courtines et de fossés. Le XIIIe siècle voit le développement urbain de Nancy, qui devient le centre administratif de la Lorraine. En 1298, le duc Ferry III quitte le château du XIe siècle pour un logis construit au nord-est de la cité, actuel emplacement du musée lorrain. Ce château forme une excroissance dans le tracé de l'enceinte. Au XIVe siècle, la cité s'étend progressivement vers le nord et englobe le faubourg du Borget. L'accès nord de la ville se déplace ainsi de plusieurs centaines de mètres et une nouvelle porte, dite de la Craffe, est construite en 1336. Les 2 tours de la porte seront édifiées en 1463. La ville est maintenant protégée par des courtines et une vingtaine de tours. Dans le courant du XVe siècle, l'enceinte médiévale est à nouveau modernisée et 2 tours d'environ 25 mètres de diamètre sont édifiées, la tour Sorotte et la tour du Vanier. En avant des portes, des levées de terres et des ouvrages avancés dans les fossés complètent le système défensif de la cité. À la fin du Moyen Âge, Nancy est durement éprouvée par les guerres de Bourgogne et les 3 sièges successifs menés par Charles le Téméraire entre 1475 et 1477. Après la mort de ce dernier en janvier 1477, lors de la bataille de Nancy, les ducs René II et Antoine décident d'étendre le système défensif et d'embellir la ville. Des boulevards d'artillerie maçonnés sont ainsi érigés via la création de barbacanes en avant des portes de la Craffe et Saint-Nicolas. Le château médiéval est transformé en palais de la Renaissance. Au milieu du XVIe siècle, la régente chrétienne de Danemark, mère du duc Charles III, poursuit ce travail d'embellissement et lance, dès 1551, la construction d'un nouvel espace sur les fossés est de la ville, à l'emplacement de la future place de la Carrière. Rectifiant le décrochement du palais ducal, ce vaste ensemble dédié aux joutes, tournois équestres et carrousels, exige la fortification du nouvel angle sud-est de l'enceinte. La régente en appelle alors aux ingénieurs fortificateurs italiens qui introduisent le système du front bastionné, chef-d'œuvre technique de la Renaissance. Ce système consiste en l'association de bastions, de courtines, de fossés larges de plusieurs dizaines de mètres et de demi-lunes, ouvrages isolés dans le fossé et le glacis qui renforcent les bastions. Le bastion est un ouvrage de forme pentagonale, généralement rempli de terre, qui fait partie de l'enceinte du corps d'une place ou des remparts d'une ville, présentant en saillie 2 faces et 2 flancs. Il est relié à l'enceinte par ces derniers. De profil remparé, il est doté d'un parapet percé d'embrasures destiné à l'artillerie des 2 flancs qui flanquent les fossés et d'une artillerie des 2 faces qui tire sur la campagne. 3 bastions remparés à orillons circulaires
sont ainsi édifiés pour fortifier la ville vieille. Les bastions de Vaudémont en 1552, de Danemark en 1558 et d'Aussonville, construit entre 1560 et 1563. En 1587, Charles III reprend le principe du front bastionné pour protéger la ville neuve dont il vient de lancer la construction au sud de la ville médiévale. Au nord, l'embastionnement décidé par le duc démarre vers 1591. Le projet consiste en l'édification d'une porte dédiée à Notre-Dame, l'actuelle porte de la citadelle, et deux bastions. La porte est située à mi-distance entre les deux ouvrages saillants, dont l'un la flanque par l'ouest, le bastion Le Marquis, et l'autre par l'est, le bastion Le Duc. Une courtine la relie à chacun d'eux. Ces deux bastions ont sans doute été achevés en 1598, en même temps que la porte extérieure qu'ils entourent. À l'ouest, le bastion Le Marquis est doublé au sud de son flanc gauche par un demi-bastion composé d'une face, d'un flanc et d'un orillon circulaire. Il s'agit du bastion de la Reine. Au début du XVIIe siècle, les deux villes sont maintenant protégées par une enceinte de 5 km de long, garnie de 18 bastions d'une hauteur moyenne de 14 mètres. En 1633, date de la première occupation française de Nancy, 13 demi-lunes polygonales, élevées dans un fossé large de 37 mètres, renforcent le système défensif de la ville. Suite à la signature du traité de Vincennes le 28 février 1661, la ville est rendue au duc Charles IV, mais les bastions Le Duc et Le Marquis doivent être démantelés sur décision de Louis XIV, avec toutes les fortifications qui entourent les deux villes de Nancy. Sur les chantiers du roi, les travaux commencent le 4 mai 1661 par la ville neuve et dans celle-ci par le bastion Saint-Nicolas. Concernant les travaux de démolition en vieille ville, encore menés pour une très large part par Vauban, ceux-ci commencent dès le 29 août 1661 par la démolition du bastion de Vaudémont. Ne resteront debout que les deux portes de la Craffe et de Notre-Dame. La démolition des deux bastions intérieurs, de la Reine et Saint-Louis, a été moindre que celle des deux bastions extérieurs. Suite à la seconde occupation de Nancy par les Français en 1670, et au départ de Louis XIV 2 ans après pour porter la guerre en Hollande, ce dernier décide en 1672 de relever les remparts des bastions Le Duc et Le Marquis afin de protéger ses arrières. Vauban est chargé des plans. Les murs et bastions sont reconstruits sur les anciennes fondations jusqu'en 1679, plus rapidement que lors de leur construction précédente. Le XVIIIe siècle marque la fin du rôle défensif des fortifications. Le traité de Ryswick, signé le 20 septembre 1697, prévoit en effet la disparition des fortifications dans la ville neuve. La ville vieille conserve ses bastions, mais perd ses demi-lunes et une partie de ses fossés. C'est le début d'une nouvelle ère pour Nancy. La fin du XIXe siècle annonce le démantèlement des bastions Le Marquis et de la Reine, ainsi qu'une transformation majeure de l'espace urbain qu'ils occupaient. Ensemble, découvrons en images ces derniers bastions sur le point de disparaître. Tandis qu'à l'arrière-plan nous pouvons apercevoir les toits des tours de la Craffe, cette photographie datant de mars 1897 nous montre, au premier plan, une portion de la face ouest du bastion Le Marquis et son orillon sud. Cette vue prise le 28 avril 1897 nous montre au premier plan le fossé et les vergers qui bordaient le bastion Le Marquis, dont nous apercevons ici les deux faces. À l'arrière-plan, nous pouvons distinguer les toits des tours de la Craffe. Prise le 28 avril 1897, cette photographie présente également l'angle saillant du bastion Le Marquis et les vergers qui le bordent. Elle révèle en plus, à l'arrière-plan, quelques maisons situées au nord de la porte de la citadelle, au croisement des rues Henri Desglins et de la citadelle, à l'entrée du quartier des Trois Maisons. Toutes ces maisons sont encore visibles de nos jours. Cette épreuve datant du 28 avril 1897 montre une partie de la face ouest du bastion Le Marquis avec son orillon sud et l'escarpe du réduit de la Reine vue depuis les vergers du fossé. Sur la droite, la demeure qui apparaît derrière les arbres se situe à hauteur du 2 rue de la Craffe et fait partie de l'enceinte du collège du même nom. Ce cliché pris le 6 janvier 1898 depuis le souterrain de la demi-lune
présente l'orillon sud du bastion Le Marquis et une partie de l'escarpe du réduit de la Reine. On distingue sur le rempart du bastion les pierres de taille du soubassement surmontées du parement en briques qui s'élève jusqu'en haut. Si l'on regarde plus attentivement, la partie haute de l'orillon présente les restes de l'échauguette, telle qu'elle figure notamment sur le plan de 1611 de Claude de la Ruelle. Comme sur le cliché précédent, les toits des tours de la Craffe se révèlent à l'arrière-plan. Cette photographie a été prise le 6 janvier 1898 depuis la rue de la Craffe. Au premier plan apparaît l'ancien lavoir, jadis situé en haut de la rue de la Craffe et au début de la rue des Glacis. Cette lithographie de Louis Digout figure le lavoir tel qu'il avait été établi au milieu du XIXe siècle. Sur ce dessin à la plume exposé au Salon de Nancy de 1886, nous distinguons clairement l'emplacement du lavoir dans l'ancien fossé du bastion Le Marquis, du côté de sa face ouest, en retrait de son orillon sud. La vue est elle-même orientée vers le sud de la ville. Au centre de l'image, bordée par l'ancien fossé, la face ouest du bastion Le Marquis et son orillon sud, ainsi qu'une partie du mur d'escarpe du réduit de la Reine. Derrière ce mur se dresse le bâtiment de l'ancienne caserne Hugo, encore debout aujourd'hui, situé rue de la Citadelle. Cette photographie, prise au cours de l'été 1898, présente au premier plan le fossé ouest du bastion Le Marquis, alors partiellement comblé, ainsi qu'une partie du mur de contrescarpe qui marque la limite extérieure du fossé. Sur la partie droite, nous pouvons apercevoir la cheminée de l'ancienne imprimerie Berger-Levrault, jadis située au 18 rue des Glacis, dont la démolition des bâtiments industriels a eu lieu à partir de 2009. Cette épreuve prise à la fin de l'hiver 1898 montre le fossé au pied du bastion Le Marquis. Cette partie, qui s'étend jusqu'aux maisons de la rue Jean Lamour, n'est pas encore comblée. Sur la droite de l'image, des ouvriers s'affairent à démolir l'orillon sud, dont on aperçoit les gravats au pied du bastion. À l'arrière-plan se dresse la cheminée de l'ancienne imprimerie Berger-Levrault. Prise le 23 juin 1899 sur le terre-plein du réduit de la Reine, au nord-ouest des tours de la Craffe, cette photographie montre une partie de l'ancien gymnase municipal situé sur la droite de l'image. À sa gauche, la démolition d'un petit groupe de bâtisses a commencé, comme en attestent les gravats au centre de l'image. On aperçoit derrière ces gravats le bâtiment de l'ancien conseil de guerre, actuelle école des musiques actuelles de Nancy, située au nord des deux tours. C'est à cet endroit que débutera bientôt le percement de l'actuelle rue des Frères Henri. Prise ce même 23 juin 1899, au pied de l'ancien gymnase municipal du réduit de la Reine, cette vue montre en son centre une personne en train de regarder le débouché d'un escalier qui descendait sous la voûte, devant la façade du bâtiment du conseil de guerre, également présent sur la photographie précédente. Cette épreuve, prise au cours de l'été 1899, montre la végétation qui recouvre une partie du fossé comblé il y a quelques mois et qui borde l'escarpe du réduit de la Reine du côté de sa face ouest. Dans le prolongement de l'escarpe, on aperçoit une maçonnerie qui ferme l'emplacement de l'ancien fossé intérieur et, au pied de la maison, un mur perpendiculaire construit pour soutenir la rue de la Craffe. La maison présente sur la photographie existe encore de nos jours. Quelques mois ont passé depuis l'été 1899 et, en ce 28 janvier 1900, les travaux de démolition de l'escarpe du côté ouest du réduit de la Reine ont avancé, comme en témoignent les gravats au pied du mur. Ces deux vues ont été prises à la fin de l'hiver 1900. La juxtaposition possible des deux semble indiquer que l'auteur a souhaité photographier une zone assez large, s'étendant de la cour de la Citadelle sur la gauche à l'ancien gymnase municipal situé sur la droite de l'image, près de la tour ouest de la porte de la Craffe. La cour de la Citadelle est une ancienne portion du fossé intérieur comblé. Le bâtiment à pignon sur la gauche est une portion de l'ancienne chapelle Saint-Louis, selon la légende laissée par l'auteur au dos de la photographie. Les maisons qui se dressent à l'arrière-plan n'ont pas été détruites et sont encore visibles rue de la Citadelle. Au centre figure le flanc en partie détruit du bastion Le Marquis, à la jonction avec la terrasse du réduit de la Reine
qui s'étend jusqu'en avant des tours de la Craffe. Quelques 5 années ont passé depuis le tournant du XXe siècle. En ce mois de janvier 1906, Nancy et le fossé du bastion Le Marquis sont recouverts de neige. Le mur de la face ouest du bastion est encore debout, mais les gravats s'accumulent sur toute sa longueur. À l'arrière-plan, ce sont les toits de bâtiments situés rue Jean Lamour que l'on aperçoit derrière le mur de contrescarpe du fossé. Comme nous pouvons l'observer au premier plan, ce dernier n'est pas encore complètement comblé. Sur le réduit de la Reine, les premiers travaux de percement d'une nouvelle rue et de déblaiement commencent péniblement durant l'hiver 1905-1906. Une importante vague de froid touche en effet la France et ne se terminera qu'au début du mois d'avril. Le premier plan montre une dizaine d'hommes autour d'une voie ferrée destinée à l'évacuation des gravats. En ce début des printemps 1906, les travaux de percement d'une nouvelle rue au pied de la tour ouest de la Craffe sont bien avancés. Une passerelle provisoire a été placée pour accéder au bâtiment du Conseil de guerre et une première fouille est pratiquée dans le massif du réduit le long de la porte de la Craffe, révélant l'ancien boulevard. Entre le pied de la tour et le gymnase municipal, le mur du rempart est encore debout, mais commencera à être démoli le mois suivant. Sur la droite de l'image, un groupe d'hommes observe le chantier. Au début du mois de mai 1906, les travaux de démolition se poursuivent au pied de la tour ouest de la Craffe. Des ouvriers démolissent le mur du rempart situé le long de la rue de la Craffe. Remontons le temps jusqu'à la moitié du XIXe siècle et découvrons, grâce à cette photographie très ancienne, datant de 1841, le mur du rempart tel qu'il existait au pied de la tour est de la porte de la Craffe. Du côté de l'angle saillant du bastion Le Marquis, des arcades de maçonnerie bâties sur le fond du fossé sont en cours d'élévation. Elles seront bientôt enterrées et serviront de fondation au futur gymnase municipal situé boulevard Charles V. De part et d'autre de ces arcades, la démolition des faces nord et ouest du bastion se poursuit. Dans le prolongement du chantier de démolition le long de la tour ouest de la Craffe, les travaux de percement se poursuivent le long de l'ancienne face du réduit de la Reine, comme le montre cette photographie prise au début du mois de mai 1906. On y aperçoit les contreforts de la face et sur la droite, le toit de l'ancienne caserne Hugo. À l'arrière-plan se dresse le clocher de l'église Saint-Fiacre et la cheminée de l'imprimerie Berger-Levrault. Cette photographie porte la mention « Reproduction 11 mai 1906 au verso ». Il s'agit en réalité de la reproduction d'une photographie prise vers 1897 par le photographe Louis Thiriot. On y voit le pont de pierre qui reliait alors la porte de la citadelle, située sur la gauche de la photographie, à la demi-lune Le Marquis située sur la droite. Il traversait l'actuelle rue Henri Daiglin. Derrière le pont, on aperçoit l'ancien orillon circulaire nord-est du bastion Le Marquis. Le clocher de l'église Saint-Fiacre et la cheminée de l'imprimerie Berger-Levrault se dessinent à l'arrière-plan. Comme la photographie précédente, cette large vue qui s'étend vers l'ouest au-delà du bastion Le Marquis porte la mention « Reproduction 11 mai 1906 au verso ». Celle-ci montre les bâtiments industriels de l'imprimerie Berger-Levrault, situés derrière le mur de contrescarpe du fossé. Au premier plan, sur la droite, figure l'orillon sud du bastion Le Marquis. Les travaux de percement continuent le long de la tour ouest de la Craffe et du réduit de la Reine. Cette épreuve du 16 mai 1906 montre les soldats de la compagnie du Génie à l'œuvre pour détruire les contreforts du réduit. Sur cette photographie du 1er juin 1906, seules quelques pierres subsistent de l'ancien mur situé au pied de la tour ouest de la Craffe. La chaussée est maintenant bien arasée et la voie ferrée destinée à l'évacuation des gravats est partiellement démontée. En ce début d'été 1906, les ouvriers débutent la construction du nouveau mur devant soutenir la terrasse au-dessus de la voûte de la Craffe. Cette vue prise depuis la chaussée toujours en cours de percement le long de la tour ouest de la Craffe montre l'avancée des travaux d'arasement à l'intérieur des murs du réduit de la Reine au futur emplacement du collège de la Craffe. Plusieurs voies ferrées sont aménagées pour l'évacuation des gravats vers le fossé. Près de l'une d'elles, nous apercevons deux hommes qui sont probablement en charge de la conduite des travaux. Nous les retrouverons sur la vue suivante. Sur la droite de l'image, à l'arrière-plan,
la façade nord de la magnifique demeure de Lucien Wessenburger, construite entre 1903 et 1905 au 1 boulevard Charles V. Prise depuis la chaussée même, cette photographie datant du 11 juillet 1906, comme précédemment, montre un groupe d'hommes occupés à évacuer les gravats sur le réduit de la Reine, à l'emplacement de l'ancien gymnase municipal qui vient d'être détruit. Nous retrouvons au centre les deux hommes déjà présents sur la photographie précédente. Ce même jour de juillet 1906, le photographe dirige cette fois son appareil vers la caserne Hugo située à gauche, à l'arrière-plan, et l'ancien bâtiment du Conseil de guerre, accueillant aujourd'hui une école de musique. Du côté de ce même bâtiment, le mur est presque achevé. Au premier plan, nous distinguons les vestiges de l'ancien boulevard. Devant la passerelle, un groupe d'enfants est assis parmi les ouvriers qui semblent faire une pause au pied des wagonnets. Certains de ces ouvriers sont peut-être le père de l'un de ces enfants. Cette épreuve a été prise en août 1906, depuis la face ouest du réduit de la Reine. Elle montre en son centre le mur tel qu'il existe désormais rue des Frères Henri, au pied des tours de la Craffe, dont nous pouvons apprécier ici la majesté. L'herbe présente sur les gravats au premier plan indique que les ouvriers sont certainement affairés à démolir d'autres parties des bastions, le Marquis et de la Reine. Sur la droite de la vue, l'espace libre laissé par l'ancien gymnase municipal récemment démoli permet d'apercevoir quelques maisons encore visibles de nos jours. Sur cette photographie du 14 août 1906, des ouvriers préparent un coup de mine sur le chantier de démolition situé en face du mur en cours de construction le long de la porte de la Craffe. Le souterrain, dont une portion est visible sur la partie gauche de la photographie, se ramifiait jusqu'à la rue de la Craffe. En cette mi-août 1906, les travaux d'aménagement de la chaussée des futures rues des frères Henri et Philippe de Gueldre progressent, comme en témoigne la présence de nombreux ouvriers. Le mur et les contreforts de la face nord du réduit de la Reine sont presque démolis et leurs pierres sont acheminées sur la chaussée des deux futures rues pour en constituer une partie des fondations. Prise à proximité du bâtiment de l'actuelle École des musiques actuelles de Nancy, cette photographie du 20 août 1906 présente une vue étendue de l'état des démolitions sur le réduit de la Reine. On distingue au premier plan l'entrée d'un souterrain. À l'arrière-plan, sur la gauche, la position du bâtiment indique la direction du futur boulevard Charles V. Les maisons qui se dessinent derrière, de gauche à droite, se situent rue des Glacis. Au loin, sur la droite derrière les arbres, apparaît le clocher de l'église Saint-Fiacre. Sur cette image également prise le 20 août 1906, le photographe s'est rapproché du souterrain près duquel deux hommes posent fièrement. Ce 25 octobre 1906, la neige recouvre la ville et les toits des tours de la Craffe. Dans cette vue, l'espace du réduit de la Reine est désert, et seul un couple le traverse en poussant un landau. Prise le même jour, légèrement en retrait du réduit de la Reine, sur l'espace du bastion Le Marquis, cette épreuve dévoile au premier plan les gravats enneigés et, en arrière de la cour de la citadelle, les tours de la Craffe. Dans le lointain se dresse le clocher de la basilique Saint-Èvre. À l'approche de l'hiver 1906, les travaux de démolition des deux derniers bastions ducaux vont se poursuivre inexorablement pendant plusieurs mois, ainsi que la construction à leur place de nouvelles artères et de nouveaux bâtiments. Bientôt seront ouverts le boulevard Charles V, ouvert à la circulation en 1907, la rue du Duc Ferry III, renommée depuis rue des Frères Henri, et la rue Philippe de Gueldre. L'Institut de mathématiques et de physique, situé au pied des tours de la Craffe, est inauguré en 1909 et sera remplacé en 1977 par le Collège de la Craffe. Quant aux anciennes fortifications, tours, murs, portes et bastions, quelques ouvrages et tronçons, au nombre de 7, sont encore visibles à Nancy. La porte Notre-Dame, la porte de la Craffe, la porte de la Citadelle, les deux portes de la ville neuve de Charles III, la porte Saint-Nicolas et la porte Saint-Georges, la tour de Grande Rue, visible à l'angle du 89 Grande Rue, et le bastion de Vaudémont, dont les faces ont conservé leur cordon en pierre derrière l'Opéra-Théâtre. Qui est l'auteur de cet ensemble photographique issu d'une collection privée? On l'ignore. Cependant,
L'auteur était un certain connaisseur des questions historiques, architecturales et photographiques. Les versos de certains clichés comportent de précieuses indications, à l'image de ce document où les croquis enrichissent le commentaire et complètent le cliché. L'auteur était soucieux de l'histoire des fortifications, comme l'atteste cette légende. Angle du bastion Le Marquis. Dernier vestige des vieilles fortifications de Nancy ayant survécu aux destructions de 1697 et 1774, et dont la démolition définitive est entreprise en 1897 sous prétexte de création de nouvelles rues. Ce bastion, et celui du duc détruit il y a quelques années, étaient plantés d'arbres sur leur pourtour. Ce qui en reste au sommet cache en partie la porte extérieure de la citadelle, que l'on apercevait entre le bout du rempart détruit et la maison de gauche. Pour finir, l'auteur était également compétent dans le domaine de la photographie. Des annotations restent encore à élucider. Que signifient par exemple les initiales J, Z?